7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Sophie Mageran. Bonjour Maude. Comment allez-vous ? Très bien, écoutez. Bah oui. C'est la fin d'année, comme on dit, bientôt les comme vacances. les écoliers. Oui. Alors on va parler d'un voyage qui n'a pas lieu cet été, mais qui a lieu en octobre, un voyage en Syrie. Oui, je crois qu'on en avait déjà parlé il y a quelque temps de ce voyage en Syrie accompagné par Benjamin Blanchard. Et c'est vrai qu'il aura lieu en octobre, du 7 au 16 octobre. C'est un voyage que nous proposons chaque année, accompagné donc par le directeur de SOS Chrétien d'Orient. Et je crois que, vous savez, cet Orient compliqué, cet Orient à feu et à sang a besoin de nos visites, de la visite des Français particulièrement. Et donc, c'est vrai que ce matin, nous pouvions en reparler un petit peu. L'idée aussi de peut-être cette dernière chronique, c'est de faire un petit panachage, un petit tutti-frutti On va parler de des destinations. Et en tout cas, il est vrai que voilà, c'est une destination à laquelle on tient beaucoup. On parle plus de la Syrie. On parle plus de la Syrie alors que c'est un pays qui vraiment souffre actuellement. Quand vous écoutez les témoignages des uns et des autres, ils vous disent pendant la guerre, parce qu'on considère désormais que la guerre est finie, on n'avait pas faim. On pouvait faire nos courses normalement. Aujourd'hui, il y a une inflation absolument colossale et les difficultés du quotidien, ils les subissent aujourd'hui, ce qui paraît très très paradoxal, mais ce qui est une réalité en réalité. Ouais. Voilà. Donc c'est un voyage qui aura lieu, qui est prévu, qui est confirmé d'ailleurs, parce qu'on a un quorum suffisant. Et donc j'invite ceux qui ne sont pas peut-être encore allés en Syrie, qui n'ont pas peur d'y aller, eh bien de s'y rendre, de faire de faire les démarches s'ils le souhaitent. Alors petite précision pour ceux qui souhaitent se rendre en Syrie, précision d'importance quand même, le passeport ne doit pas être tamponné Israël. Israélien, forcément. C'est là où on met tout de suite le doigt sur les problématiques régionales. Et donc le fait est que oui. Mais sinon, tout le monde peut y aller. Tout le monde peut y aller. C'est assez simple d'ailleurs, je dirais. Alors il y a d'autres voyages, on en a parlé, mais c'est bien de refaire un petit mélange de tout ce qu'on a déjà évoqué et de tout ce qui arrive. Et il y a notamment un voyage qui s'adresse directement aux auditeurs de Radio Courtoisie, puisque c'est à l'intention des auditeurs de Radio Courtoisie, qui a lieu en décembre. Ah oui, vous déflorez le voyage événement qui est prévu en partenariat effectivement avec Radio Courtoisie et qui aura lieu en décembre prochain à Rome, qui sera accompagné par Pierre-Alexandre Bouclet, le président de la radio, et l'abbé Raffray, l'abbé Mathieu Raffray, qui est installé à Rome, qui poursuit des études de théologie. Donc à l'université Angelicum, l'université où les grands dominicains ont enseigné, ont étudié, je pense à saint Thomas d'Aquin. Or, cette année, c'est une année jubilaire avec notamment l'anniversaire de Thomas d'Aquin, saint Thomas d'Aquin, qui est originaire d'Italie du Sud, qui a enseigné à l'Angelicum. Et si vous voulez, et qui disait d'ailleurs une des choses suivantes qui est très belle, il est plus beau de transmettre aux autres ce qu'on a contemplé que de contempler seulement. Et donc c'est vraiment magnifique. C'est une méditation que je vous propose, Maude, pour la journée. Mais c'est vrai. Et en tout cas, à l'occasion de ce jubilé, et de ce voyage, si vous voulez, à Rome, on va se mettre à l'école de ce grand penseur et qui a su, si vous voulez, véritablement synthétiser toute la pensée occidentale. N'oublions pas qu'un Thomas d'Aquin, un saint Thomas d'Aquin, il va véritablement se baser sur ce qui est tout cet héritage gréco-latin, notamment écrire cette somme théologique en fondant ses travaux sur ceux d'Aristote, ce grec du IVe siècle avant Jésus-Christ. Et donc il va synthétiser véritablement tout cet apport gréco-latin et le reprendre et le regarder avec un regard chrétien. Et je crois qu'aujourd'hui, pourquoi ce voyage, pourquoi à Rome, pourquoi en cette année jubilaire de saint Thomas d'Aquin, avec Radio Courtoisie, je crois que si on veut véritablement défendre nos idées, défendre notre culture, notre identité, notre civilisation, il faut connaître notre passé, il faut connaître ces grands personnages qui, comme saint Thomas d'Aquin, ont été des pivots, des clés de transmission. Et c'est vraiment, si vous voulez, un voyage, un séjour à Rome qui se donnera pour but vraiment de mieux comprendre
tout cet héritage, Ouais. de mieux se l'approprier et bien pour mieux le défendre et mieux le transmettre. Voilà. Les inscriptions sont ouvertes déjà? Alors pas encore, Pas c'est pour ça encore. que je voyais chercher. Oui. Donc non, c'est l'avant-première. En fait, on parle de ce voyage avant Excellent. même qu'il ne soit diffusé. Je n'ai plus tout à fait les dates en tête, mais d'ici la semaine prochaine, il sera sur notre site Ce sera internet. sans doute début décembre. Ce sera sans doute début décembre, c'est sûr, ça sera début Oui. décembre, au moment autour du 8 décembre, qui est une fête nationale en Italie. Ah, Le 8 décembre, c'est un très bon mois pour aller à Rome parce que vous avez beaucoup moins de monde. ouais. C'est que Ça Rome, compte. on en a déjà parlé ici aussi, Ouais. ce sont ces villes-musées, ces centres-villes qui sont presque vidés de leurs habitants et vous avez ces hordes touristiques véritablement. Eh bien, si vous voulez vous approprier Rome et la visiter dans de bonnes conditions, eh bien, le mois de décembre avant Noël est la période vraiment idéale. C'est d'autant plus idéal que généralement dans ce bassin méditerranéen que l'on chérit tant, eh bien, le mois de décembre est très sec. Ouais. Il y a une très belle lumière, il peut faire très beau. Mm. Alors je ne garantis pas la météo, mais ce sont des constantes que l'on retrouve. Moi qui suis du sud de la France, je sais très bien que voilà, fin novembre, décembre, on a des temps exceptionnels où d'ailleurs, je le dis toujours, on ne déjeune pas en terrasse en été dans ces contrées-là. Ah oui, non. À Mais l'intérieur. à l'intérieur, et puis le soir, oui, on se met à l'extérieur. En revanche, l'hiver, c'est là où nous profitons de nos terrasses Excellent. pour le déjeuner, parce qu'à midi, eh bien, il fait très bon et on est en bras de chemise et on peut déjeuner dehors. Voilà. Bon, bah, préparez vos tongs. Voyage à Rome en décembre avec Radio Courtoisie, avec Pierre-Alexandre Bouclet et l'abbé Mathieu Raffray. Vous y serez? Oui, Oui. oui, oui, absolument. Ouais, C'est génial en fait, mais je vais y aller moi aussi. Ça suffit maintenant. Ouais, je pense que ça va être un très très beau, un très bon moment, un très beau voyage. C'est un programme original pour ceux qui connaissent déjà Rome. Ils verront autre chose, c'est certain. C'est un autre éclairage, oui, oui. Et puis surtout, l'abbé Raffray, vous voyez, connaît Rome comme sa poche, et Livy en partie en tout cas. Ouais. Et donc il va pouvoir décrire certains monuments. Il me parlait notamment de la fontaine de Trévi en indiquant toute une foule de détails et tout un message philosophique qui est derrière cette œuvre monumentale. Ouais. Donc en fait, on aura un autre éclairage, voilà, Ouais. une autre approche. Et surtout, il y aura des temps justement de conférences le soir, d'échanges. Et ça, c'est très important. C'est un séjour romain complètement différent de ces voyages où ça va vite, on visite, etc. Ouais. C'est pas du tout le but de la manœuvre. Et je crois que c'est déjà, sur le papier, c'est déjà un succès. Voilà. Et c'est la première fois que Odeya et Radio Courtoisie font un voyage commun? Absolument. Voilà. C'est génial. Bah oui, ce sera le voyage événement de Radio Courtoisie. Alors on a choisi Rome parce qu'on est tous romains. Et puis aussi de proposer d'aller à Rome, voilà, hors saison, hors année jubilaire, parce que vous savez que l'an prochain, 2025, c'est une année sainte. Depuis 1300, donc depuis fort longtemps désormais, depuis le pape Boniface VIII, eh bien, Rome, il y a des pèlerinages qui s'organisent chaque 25 ans à Rome. Donc le pape déclare chaque 25 ans eh bien, que c'est une année jubilaire, que c'est une année sainte. Et donc 2025 sera cette fameuse année jubilaire. Et nous attendons, Rome attend des millions de touristes, de visiteurs, de pèlerins qui vont passer les portes saintes. Vous savez que vous avez les fameuses 7 basiliques. Il y a 4 basiliques majeures et 3 autres. Et donc on entre dans ces basiliques par ces portes saintes qui sont ouvertes simplement pour ces années jubilaires et le reste du temps qui sont murées. C'est toute une démarche particulière. Et le fait d'entrer par ces portes saintes, de prier, eh bien, permet d'obtenir des indulgences. Alors, il n'y a pas de simonie comme lors des débordements de la Renaissance, mais en tout cas, c'est une démarche spirituelle. C'est pas le fait de passer par la porte à droite ou à gauche, finalement. Je crois que le bon Dieu s'en moque un peu. Mais le fait est que c'est une tradition, là aussi, très très forte. Et donc, Rome attend des millions de visiteurs l'an prochain. Et je crois qu'il faut éviter, si on peut, eh bien, de prévoir d'aller à Rome parce que du 1er janvier au 31 décembre 2025, ce sera énormément de monde. Et bien, nous proposons d'y aller juste avant. Voilà.
Excellente période, décembre donc, et les informations arriveront bientôt sur le site Oui, et il y peut-être aura une via communication interne, interne, Radio etc. Courtoisie, tout ça. Mais soyez attentifs, chers auditeurs, parce que effectivement, il y a un très très beau programme qui se profile Mm. et que nous avons hâte de partager avec vous. Excellent. Il faut que j'appelle Pierre-Alexandre, hein, je pose une semaine, là, je vous l'annonce quand même. Voilà, Arnaud est au courant. Et puis alors, vous parliez de ville-musée, alors on pourrait parler de bien d'autres villes. Il nous reste 3 minutes déjà, hein. Il y a Venise qui arrive en novembre, En donc juste novembre, avant Rome. Venise, Florence aussi, Ouais. les villas palladiennes. Mm. Vous savez qu'on a un trafic, comme on dit dans le jargon du tourisme, très important vers l'Italie. Et c'est Oui. vrai qu'on ne le demande pas, encore une fois, pour le deuxième semestre de cette année. Beaucoup de départs donc, vers l'Italie. Vous évoquez Venise donc, au mois de novembre. Vous évoquez également Florence au mois de novembre, dont on a déjà parlé ici aussi, je sais. Ouais. Toujours accompagné par Jean-Michel Sanchez. Et puis ces fameuses villas palladiennes, qui est une destination donc, dans la région vénitienne, mais Ouais. nous n'irons pas à Venise, Mhm. et qui permet de découvrir ces villes comme Vicence, Padoue, qui sont des villes là encore enfin, l'Italie de toute façon était très riche par son emplacement dans ce monde méditerranéen, cette péninsule là, qui fend la Méditerranée et qui est au cœur de la Méditerranée et donc qui explique cette richesse depuis l'Antiquité au Moyen-Âge avec des villes extrêmement belles Mm. et qu'ils sont restés aujourd'hui. Et donc, voilà, il faut sortir un petit peu des lieux communs, d'aller à Venise ou à Florence. Eh bien, allons Ouais. découvrir Vicence et d'autres villes autour des villas Mm. eh bien, construites par Palladio, Et, qui était cet architecte de génie du XVIe siècle. et c'est un voyage qui a lieu du 15 au 21 octobre, Oui, cette fois, accompagné de Jean-Michel Jean-Michel Sanchez. Sanchez, Bah oui, il connaît l'Italie toujours. par cœur et je crois qu'il aime autant que moi l'Italie. Et vous passerez. Alors, ah oui, vous arrivez à Venise, mais vous ne vous arrêtez pas Voilà, c'est ça, c'est exactement à Venise. c'est l'aéroport de la région, bien sûr. Ouais. Et en fait, ce qui est très bien dans ce voyage, c'est qu'on loge à un seul endroit qui s'appelle Abano Terme. Mhm. Et c'est une ville thermale. Dans un hôtel et un établissement, vous avez une piscine d'eau thermale. Mais c'est Vous super voyez, ça. le jour, la journée, donc toute la journée, vous visitez, vous piétinez, parce que Oui, quand on visite, oui, on oui. piétine. Et puis le soir, vous venez, vous retournez à votre hôtel, vous vous reposez et vous vous délassez dans ces eaux thermales. Voilà, c'est la Dolce Vita, c'est ça. C'est ça. C'est terrible. Mais ce sera comme ça à Rome aussi avec Radio Courtoisie. Alors, on peut essayer de se baigner dans la fontaine de Trévi, mais je pense qu'on aura des problèmes et qu'elle sera très froide. Bon, bah écoutez, merci beaucoup en tout cas, Sophie Majeran. On arrive déjà au terme de cette chronique voyage. Chers auditeurs, rendez-vous sur le site internet odeya.fr. Renseignez-vous sur tous les voyages qui arrivent. Il y en a beaucoup. Là, on a parlé uniquement de l'Italie, on a parlé de la Syrie en début d'émission, mais il y en a des dizaines d'autres déjà prévus, j'imagine, auxquels on peut, Oui, on oui, peut et il y a s'inscrire. notre catalogue là qui va sortir début septembre, voilà, enfin, Voilà. en courant septembre. Excellent. Bah, à la semaine prochaine, Sophie Majeran. À très bientôt. Merci. Merci, au revoir Maud.